Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un mois après. Voilà donc bon bah écoutez, pendant ce pendant cette période de confinement je suis paradoxalement plus occupé que les autres périodes, ce qui est étrange parce que normalement je pouvais faire beaucoup plus de vidéos. Mais malheureusement l'occasion est, on va pas dire rare, mais on va dire que c'est plutôt assez... Bon bref, on s'en fout. Salut à tous, voilà, on fait une nouvelle vidéo sur ce Walkman. Alors, qu'est devenu ce Walkman? Je sais pas si vous vous souvenez, quelques vidéos précédentes, j'avais acheté un Walkman où je m'étais un peu fait avoir sur le coup de l'acheter. Mais au final, j'ai pu en faire une très très bonne objet parce que j'ai fait quelques réparations qui, on va dire que le Walkman fonctionne convenablement. On va pas dire qu'il fonctionne à 100%, mais il fonctionne convenablement. Vous allez voir pourquoi. Alors j'ai mis une cassette, voilà, une cassette audio, voilà, bon, avec some mix, voilà, pour ceux qui savent, hein, bon, j'ai pas enregistré la musique des Gardiens de la Galaxie, mais bon, c'est voilà, bon, bref. Alors il y a eu d'ailleurs plusieurs réparations. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire de comment j'ai pu faire tout ça, et tout mon machin. Bon, le tournevis, il sert à rien. Alors, sur eBay, le vendeur, j'ai été un peu en colère de ce que... Parce que pour moi, je m'étais fait arnaquer. Vous voyez que un Walkman comme ça qui n'est pas précisé d'occasion. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc alors le vendeur de ce que je lui ai dit, bah écoutez que bon bah c'est un manque d'honnêteté parce que bon c'était censé être marqué HS, hein, vous deviez au moins savoir qu'il ne fonctionne pas parce que je veux dire quand vous vendez quelque chose, enfin je suis désolé au bout d'un moment ok il y a certaines choses qu'on peut pas savoir, je lui ai pas demandé de savoir si le local à pile était rouillé ou que la courroie était usée, je voulais juste qu'il teste un peu le Walkman, qui se disent bon allez je vais mettre des piles, alors si ça marche pas, bah tu marques HS. Là, il a essayé de le vendre en occasion et en plus, j'ai dû mettre des frais supplémentaires à cause du, vous voyez, du confinement pour la livraison. Donc, c'est fait que je me suis un peu fait arnaquer sur le coup. Mais il a relativisé. Finalement, il a été un peu sympa. Car il m'a remboursé 4 euros seulement. Bon, je sais pas pourquoi j'ai cette paille dans la main. Il m'a remboursé 4 euros, ce qui m'a permis en fait d'acheter des courroies que malheureusement, oh, je suis désolé, je peux pas vous les montrer, j'ai pas à portée de main, mais c'est des courroies, vous savez, ce genre, vous mettrai peut-être une incrustation, des courroies universelles, vous savez, ce genre de bordel qu'on achète pour acheter sur internet à que dalle, que j'ai mis là-dedans, et sincèrement, ça marche. On va dire que des fois ça marche bien, des fois ça marche mal. Ça dépend. Donc, qu'est-ce qui est... bon, voilà pour l'histoire. Donc, j'ai pu commander ça. Ça a mis évidemment une plomb à venir. C'est pour ça que je fais une vidéo un mois après. Parce que le Walkman a été réparé, enfin, a été fonctionnel que très récemment. Vous voyez que le local, enfin, le truc à pile a changé. Parce que, effectivement, j'ai mis un nouveau ressort. Un truc totalement nouveau qui est soudé cette fois-ci par un fil. Et non... euh, comme de la construction d'origine, une soudure directe à la carte, ce qui fait que bah, en fait c'est complètement con de faire ça parce que du coup ça force en fait sur la carte et ça en fait c'est pour ça que ça a niqué tout quoi, ça mettait une pression sur la carte et à un moment les soudures auraient fini par se péter. Je sais que c'est pareil pour le plus, mais le plus il est un peu moins appuyé quoi. Je sais pas si ça change grand chose, mais pour moi c'est ça. Voilà pour ça. Donc bon, bah, je vais du coup vous montrer, comment c'est fait. Bon, écoutez, je vais vous le démonter. Bon, première étape, retirer la cassette. Je pense que hein, ça me semble logique. Deuxième étape. Bah, c'est tout bête en fait. Enfin, le cran est un peu abîmé ici, ce qui me permet de l'ouvrir un peu facilement. Alors, je vais du coup arrêter de regarder dans le viewfinder de la caméra et un peu regarder à l'extérieur. Donc là, j'ai un petit tournevis. Tac, voilà, malheureusement j'ai fait des traces sur le Walkman. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Et voici la courroie, en fait, tout bêtement, du Walkman. Ce n'est pas la courroie d'origine, mais c'est une courroie qui, au final, s'est adaptée. Parce qu'au début, j'avais vraiment du mal à faire passer de la musique dessus. Mais au final, ça s'est adapté. Je veux dire, bon, ça fonctionne, quoi, tout clairement. Ce qui consiste, enfin, pour voir que si une courroie fonctionne, faites tourner celui-là. Et si tout tourne, c'est-à-dire que la courroie est vraiment, enfin, elle est jeune, quoi. On va dire qu'elle est pas trop usée.
Ce qui, voilà, le but c'est vraiment de pouvoir faire tourner ça, enfin tout en fait via ça. Parce qu'une courroie usée, en fait, quand je faisais ça, ça faisait rien. Tout bêtement, ça faisait rien tourner du tout. Euh, voilà, donc bon, je un peu rapproché hein, pour voir du coup les modifications que j'ai faites. Ah oui, donc bon, on peut le prendre comme ça aussi, hein, tout simplement. Tac. Ah oui, bon, c'est vrai que c'est soudé. Voici donc la réparation que j'ai faite. Alors, attendez, je vais vous... Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, bon, j'ai ramené une lampe parce que sincèrement, c'était compliqué à voir. J'ai en fait soudé ce petit fil pour faire ici, à ce point-là, à voir que, en fait, c'est juste pour faire office de masse parce que ça, c'est le moins. Et donc, vous voyez ici les dégâts qui ont été faits sur la carte, malheureusement. C'est un peu dommage. Concrètement, quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu. Mais bon, j'ai pu rattraper les erreurs parce que bah, tout simplement, oula là, j'ai mis un gros coup dans la lumière. Euh, Au final, le Walkman fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'avais fait au départ? Eh ben, j'avais pris ce bout enfin, l'ancien bout, parce que je sais plus où je l'ai foutu en fait, et je l'avais soudé sur. Il me semble que je l'avais soudé ici en fait. Ce que ça a fait, c'est que quand je démarrais du coup le Walkman avec bon l'ancien, en fait, je voulais juste voir d'abord si le circuit fonctionnait correctement, si le son au moins était correct. Et j'entendais un sorte de gros bruit de moteur, vous savez, comme s'il n'y avait pas de condensateur en fait, ou que le condensateur était mort sur la carte. Ça faisait un gros bruit, vous savez, les haut-parleurs quand ils grésillent, quand ils font, quand ça fait un bruit vraiment désagréable qui vraiment vous titille, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment vous rase les oreilles, mais à un tel point, je sais plus le mot en fait. Je sais plus le mot. Mais en gros, voilà, ça vous piquait les oreilles, mais à un point, et c'était vraiment horrible. Et moi, bah, du coup, j'étais un peu perdu. Je me disais, bon, bah, comment je vais faire pour le réparer? Et c'est tout con, en fait. Faut justement pas prendre la masse ici, il faut la prendre là, et ça fonctionne. J'avais vu sur un autre Walkman de la même, enfin, je sais pas si c'était de la même série, je pense pas, où en fait c'était un condensateur à changer. C'est vrai que sur ce Walkman assez basique, le seul condensateur qu'il y a, il est là. Ah non, c'est pas le seul condensateur en fait. Il y en a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre condensateurs. Ici, est-ce qu'il y en a? Ouais, oui, il y a. Bon, ça, après, c'est des condensateurs, je veux dire polarisés, pas des condensateurs basiques comme ça. Bon, après, vous voyez que le reste de la carte est en très bon état. Le bouton play fonctionne très bien, regardez. Tac. Voilà, reverse, le mode auto-reverse fonctionne très bien. Mais à cause de comment dire, de la courroie de distribution, il y a quelques défauts sur ce truc-là. En fait, comme cette courroie-là n'est pas d'origine, malheureusement c'est pas celle d'origine, il se peut des fois en fait qu'il y a quelques problèmes. Quand je veux dire problème, je veux dire que oh là là, enfin, la luminosité est vraiment what the fuck en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce que ça fait en fait, c'est que quand la cassette bloque, parce que forcément la cage en fait, enfin le truc en plastique est un peu tordu ici, ça remonte un peu. Quand ça fait ça, en fait, la cassette se bloque et ça fait grrrr, ça fait un gros bruit un peu bizarre. Surtout quand vous faites le mode rewind, vous savez, vous rembobinez. Là, ça fait des fois n'importe quoi. Bon, voilà, ça fait quelques problèmes comme ça. Et des fois, ça fait auto-reverse et tout. Ça fait... Ah, ah bah d'accord. Donc, alors, en pleine vidéo, je sais pas comment c'est arrivé. Mais en pleine vidéo, le fil a décidé de se... Oh purée, bon, super, bon, allez, écoutez, bon, je vais vous ressouder ça et je vous reprends la vidéo dès que c'est fini. Voilà, donc bon, bah... alors après avoir ressoudé bon bah du coup le fil qui a décidé de se barrer, bon j'ai pas voulu vous filmer le, le fait de ressouder parce que bon, c'est pas très intéressant et au final bon c'est assez simple. Bon du coup on va le remonter maintenant. Tac, voilà, bon, je vous fais un zoom un peu adapté. Donc bon pour refermer c'est tout simple. Il faut que le bouton play soit purée mais on voit vraiment rien à cause de la luminosité, je suis désolé pour ça. Écoutez, on va l'éteindre, voilà, bon. Voilà, bon, comme ça on voit. C'est un peu
dans la nuit en fait, bon la caméra fait, c'est pas très efficace. Voilà, bon. Vous voyez que ça fonctionne bien. Alors bon, il faut mettre le capot, sinon ça déconne un peu en fait, j'ai envie de dire. Bon, le fil là, je l'avais. On va caler un peu le fil là, tac. Je l'avais calé derrière ce condensateur. J'espère que bon. J'espère que ça va pas se répéter parce que sinon ça va vite me casser la tête. Tac. Voilà, comme ça. Désolé, bon, j'ai juste mis le fil histoire qu'il tienne. Et bah là c'est juste bah, tout simplement vous remboîtez, tac tac clac clac, ça clacaxe quoi. Tout simplement ça fait clac, ça fait clip. Voilà, bon, allez, moins. Local à pile, tac. Est-ce que ça marche? D'accord. Bon, là, le bouton play a un peu déconné, mais voilà, c'est bon, ça fonctionne. Bon, maintenant, on va mettre une cassette. Bon, la lampe, je vais la pousser un peu là parce que... Ah, c'est un peu le bordel cette vidéo, excusez-moi. Mettre une cassette. On va éteindre la lumière, tac. Est-ce que ça fonctionne? Ah, comme vous le voyez, voici les premiers signes que ça bug. En fait, quand ça devient un peu trop lourd au niveau de la courroie, ça bascule de l'autre côté. En fait, c'est le mode auto reverse que vous pouvez désactiver ici. Mais si vous faites ça, et ben en fait, ça va faire ça. Ça va tout simplement arrêter la lecture. Je vais du coup vous brancher les haut-parleurs parce que ça tombe bien. J'ai des haut-parleurs Fujitsu Siemens ici, de très vieux haut-parleurs qui fonctionnent. Je vais les brancher et je vais vous du coup vous allez entendre ce que ça donne. De très vieux haut-parleurs, bon, je vais vous montrer du coup la base centrale. De très vieux haut-parleurs avec une LED qui est juste horrible en fait, elle est trop forte. Une marque qui a disparu parce que Fujitsu s'est séparé de Siemens en fait en 2009 et bon, il reste bon, la marque Fujitsu existe encore mais bon, voilà, comme vous le voyez, c'est un peu du mal à se fermer. Alors de base, d'habitude c'est pas comme ça. Ça dépend du local à pile. Voilà, bon, je sais pas trop comment régler ce problème. Sincèrement, je vais peut-être le coller ou je sais pas. Non. Je pense pas le coller maintenant parce que il faut quand même que je commande la courroie de distribution originale. Bref, c'est pas grave. Alors, on va mettre la prise jack. Ah, la caméra me saoule un peu. Voilà, là ça fonctionne. Et comme vous le voyez, d'accord. Alors, comme vous l'entendez, je sais pas si vous l'entendez beaucoup. La vitesse de lecture n'est pas très... Bon, attendez, on va mettre une autre cassette parce que celle-là, c'est pas bon. On va juste la retourner, je pense. Voilà. Bon, des musiques un peu... Je vais couper ça. Alors en fait, le truc qu'il y a avec ce Walkman là, c'est que la vitesse de lecture n'est pas la même selon le sens en fait du Walkman. C'est-à-dire que ça fait un peu bizarre. Ça a plus mieux fonctionné d'un sens que dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore justement à cause de la courroie de distribution, la courroie qui permet de faire tourner en fait le Walkman et ça qui n'est pas d'origine. En fait, la courroie d'origine était un peu plus fine que la courroie qu'il y a là-dedans, c'est pour ça que ça fait ces trucs-là. Et des fois, ça peut carrément déconner, ça peut carrément faire tac tac, ça peut faire des choses cheloues comme ça, en fait, tout simplement. Ce qui fait que voilà, bon, c'est un peu dommage, mais bon. Une fois que la courroie originale sera commandée, le Walkman fonctionnera comme dans ses premiers jours. En tout cas, il fonctionne assez convenablement. Ouf, un peu fatigué là, c'est... Voilà, bon bref. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah voilà, bon bah n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette réparation, enfin réparation entre guillemets, parce que voilà, bon,
Il n'y a pas eu grand chose à faire au final sur ce Walkman. Je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Et donc on se retrouve à la fin de la vidéo après. C'était pour en fait vous dire ce qui s'était passé par rapport au Walkman, par rapport au fait que les cassettes se lisaient à l'envers. Donc je vais vous remettre tout à l'heure, enfin au moment où j'ai en fait, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce problème lorsque j'ai présenté ce Walkman en fait une fois qu'il fonctionnait. Donc là je vais vous mettre la séquence, enfin, la séquence entre guillemets où il y a ce fameux problème. Je vais monter le son donc ça risque de, voilà bref. Ah, la caméra me saoule un peu. Voilà, là ça fonctionne. Et comme vous le voyez, alors j'espère que vous l'avez entendu. Voilà. Donc là j'ai mis un message, bon comme vous voyez les cassettes se lient à l'envers. Alors pourquoi? Eh ben le problème se trouve ici. Alors dans ce Walkman en fait ce qu'il y a eu, il y a eu un petit problème en fait, le Walkman est tombé ou je sais pas, bon mon frère en fait est en train de l'utiliser, je sais pas ce qu'il a fait avec. Comme vous le voyez ici, c'est le mécanisme en fait de auto-reverse, enfin pas auto-reverse mais le mécanisme de reverse. C'est-à-dire en fait que là vous avez ici un switch. Un switch qui va faire tac comme ça et qui va changer de sens, c'est-à-dire que tout, en fait il y aura un mécanisme au lieu de rouler à droite, va rouler à gauche. Et donc ce mécanisme là en fait va aussi faire en sorte que ce contact là touche ce contact là pour qu'en fait ça puisse euh, faire en sorte d'envoyer le signal pour que le son de la cassette à l'envers, enfin de l'autre côté puisse être lu, l'autre face puisse être lu. Parce que si ces contacts là ne font tout simplement pas contact, comme là c'est le cas, bon là c'est le cas parce que ça lie la face, bon, on va dire la face A, et pour lire la face B, il faut que ces contacts là fassent contact. Et ben en fait ces contacts là ne faisaient pas contact, donc la face A en fait était lue à l'envers parce que tout simplement ces contacts-là avaient besoin de se toucher en fait ensemble pour faire en sorte que le son de la phase B soit puisse en fait aller, c'est un sorte de switch en fait si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce switch là était décalé, était abîmé, donc bon c'était une vraie galère pour le remettre tout droit, mais au final j'ai réussi à démonter. En fait c'est très facilement démontable hein, ces machines là. J'ai réussi en fait à déclipser toute la partie mécanique et avoir que la partie électronique dans mes mains. Donc bon, il y avait la nappe que j'ai pas voulu enlever, la nappe de la tête de lecture. Au début, je pensais que c'était un problème de tête de lecture, mais non, la tête de lecture, c'est quand même très solide. Hein, ça va pas se casser comme ça. Donc, et bah ensuite, j'ai remis donc les trucs droits et bon bah voilà ce que ça donne. Bon là c'est la photo lorsque j'ai découvert ce problème là. Je peux d'ailleurs remercier Stereo Mecha 99 qui n'est bon, qui n'est pas un abonné de la chaîne, mais que sur le seul site en fait de internet, c'est-à-dire sur ici c'est le seul endroit de internet où j'ai pu trouver ce problème là entre guillemets, parce que bon le problème était c'était pas trop le même truc. Alors bon là je suis sur le mauvais poste, malheureusement c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc je suis allé sur ce poste là et j'ai vu que la personne avait le même problème et ça parlait d'un morceau de plastique, que ça touchait pas, etc. etc. Proper contact, vous voyez. Et c'est là que j'ai compris en fait donc, qu'il a presque le même modèle que moi. Enfin non, même non, son modèle est très très avancé, c'est le 3004 alors que moi c'est le X34. Non, 31 pardon. Euh, donc, c'est là que j'ai compris en fait que c'était un problème de contact. Donc bon, merci à lui. Et bon, bah sans lui, je n'aurais peut-être pas trouvé le problème. Pour moi, c'était vraiment le bordel parce que j'étais vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire, quoi. Bref, en tout cas, le Walkman fonctionne très très bien. Il est, voilà, bon, voilà, je le réouvrirai pas de sitôt. Sauf évidemment quand j'achèterai la courroie d'origine parce que celle-là est un peu plus épaisse que l'original. Bon allez, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine!